Salut Karim de la chaîne Ragnarok. Et qu'est-ce qu'il dit celui-là? T'es énervé pour l'histoire de la montre du poudré? Il faut que tu te réveilles, hein. C'est rien, ça, c'est pas... Déjà oui, alors c'est pas une montre à 80 000 balles. Hein. J'ai eu des professions, j'ai exercé des trucs à l'époque qui m'ont permis de m'acheter quelques petites montres, notamment Bingo et des Bell Ross, pour ceux qui connaissent. Bell Ross. C'est des montres en général calquées sur le modèle, tu sais, aviateur. Ça fait cadran d'avion, très carré, très cossu, très épais. Bon, ils les ont affinés ensuite, ils sont allés sur des modèles un peu céramiques et tout ça, c'est joli. Mais bon, voilà, ça c'était une autre époque. Et notre ami Micron est accusé d'avoir enlevé sa montre quand il a parlé des smicards. Tu sais, au sujet de la réforme des retraites qui est passée, qui est passée, bah, disons-le, hein, comme un pénis, comme un pénis dans le fion d'une prostituée qui a 30 ans de profession. Si, si, faut le dire. En même temps, on s'attendait pas à grand-chose, avec un paysage politique aussi corrompu que celui que nous avons en ce moment, il fallait pas s'attendre à un miracle. Hein. Alors Micron s'exprime, et puis très engagé dans ce sujet qu'il prend à bras le corps, parce que c'est quand même un sujet important. Pour nous, il s'en fout. Il l'a dit d'ailleurs, la foule n'a même pas de légitimité, qu'elle ferme sa gueule, la foule. Moi je te dis, je sors mon tuyau, je les arrose. Voilà ce que j'en pense des gens aujourd'hui. C'est-à-dire comment il ne se cache plus sur ce qu'il pense foncièrement, il est en roue libre. Tu sais, on dit que la mafia arrive à son sommet quand elle est institutionnelle, enfin elle n'a plus besoin de se cacher. Elle passe de milice à armée, tu vois, ça y est, c'est officiel, tu dois te soumettre. Allez maître, allez-y. Donc ils ont invité un spécialiste de Wish de la communication qui place des E toutes les 3 secondes. On se demande même comment ce mec-là a eu un boulot, ça doit être l'ami d'un ami à Brigitte, j'en sais rien. Il nous explique que non, ce n'est déjà pas une montre à 80 000 euros, chose avec laquelle je suis d'accord. Et oui, une première fois, il tape sa montre sur la table, ça fait du bruit, ça n'a aucun lien avec, ou c'est même pas subliminal, ça n'a aucun lien avec le sujet qui... Ah non, parce que lui, il s'en tape. Ce qu'il faut regarder avec monsieur Micron Premier, c'est pas tellement les montres qu'il met quand il est filmé, à mon avis, c'est celles qu'il met quand il est en train de se... J'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Et là, très clairement, on n'a pas affaire à des gens qui gagnent 4000 balles par mois, ce qui est déjà beau. Hein. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on arrive à le faire chier sur une montre, qui est une montre oui, bah, relativement pas chère pour un homme politique, hein, pour un homme, c'est pas grand-chose. Non, renseigne-toi sur les montres de Julien Drey, par exemple. Oh là, mon pote, t'as de la Richard Mille, t'as des... C'est une montre de rappeur, quoi, tu vois, le gars. C'est un thug. Dr. Dre, on pourrait l'appeler, ouais, effectivement. Non, il faudrait regarder donc les montres qu'il met en off, mais là c'est beaucoup plus compliqué, parce que je crois que Monsieur Micron fait partie de ces gens qui maîtrisent en amont les questions et les réponses. Donc il doit parfaitement maîtriser son image, tu vois. D'ailleurs, ça se sent. Moi j'ai cette tête-là quand j'arrive pas à extraire une barre bretonne. Bravo aux Bretons d'ailleurs. Oh, mais ce qui est fou, c'est qu'on arrive à s'arrêter là-dessus. Alors j'en parle, j'en fais une vidéo, mais il n'y a pas plus important, hein. Tu sais, ça montre, on s'en tape. Et qu'il soit indécent, ce mec-là qui pète dans la soie, c'est plus un scoop, tu vois. Rien que ce qui se met en palmaderie, t'as le PIB de la France en fait. Donc je ne comprends pas en fait qu'on s'arrête à ce genre de conneries. Moi qu'un mec qui gagne de la thune et une belle montre, genre, il te méprise depuis tellement d'années maintenant. Qu'est-ce que ça change à ta vie au final? Non, l'affaire McKinsey, tu vois. Tu vois, tout ce qui s'est passé, Alstom, tout ça, tu vois. Là les Français, non, ça va. Le Français préfère qu'on lui mette un tronc de séquoia dans l'oignon qu'un petit doigt au final. Il préfère le tronc de séquoia, le Français. C'est dingue. Et je voulais envoyer toute ma détestation, je sais pas si ça se dit, mais à cette information qui tourne en ce moment, illustrée d'ailleurs, on voit, c'est les covidistes pour moi, c'est les mêmes, c'est ceux qui ont eu plus 8 doses. Ah, je peux aller manger maintenant chez Flunch, je vais reprendre 2 fois des choux-fleurs, hein, tu vois. Ce mec-là, qui jouait, hein, je vous le dis, c'est même pas un appel à la haine ou ce genre de choses, non, non, je vous vomis, c'est les mêmes. Ils sont dans un resto, dans la rue, c'est en flammes, ils continuent à bouffer les mecs. Vous n'avez aucune décence, je vous hais. Pour les autres, je vous kiffe, c'est vous les meilleurs, courage.